Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation donc de mes dernières lectures. C'est que de l'adulte pour cette semaine, il n'y a pas de bande dessinée jeune. Pour commencer, je vais vous parler donc du témoignage «Je suis une sur deux» de Julia Foyce. Donc Julia Foyce, elle est journaliste et elle est aussi chroniqueuse donc sur France Inter. Elle a une petite chronique sur, l'après-mouvement MeToo. Là, dans «Je suis une sur deux», elle revient donc, sur son expérience, de viol. Elle a été donc, violée à 23 ans et son agresseur a lui été acquitté puisque c'était un très bon père de famille, donc il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, pendant, tout le début donc, du livre, elle revient sur cette expérience, sur, sa relation face à la justice, face, à la police, mais même vis-à-vis de sa famille et comment en fait elle a, vécu avec, pendant donc, toutes ces années, hein, jusqu'au jugement final et après en fait elle, va parler donc de rencontres qu'elle a eues, de lectures par exemple. Elle va parler de Virginie Despentes ou encore de Clémentine Autain et de voir comment en fait elle va pouvoir s'approprier en fait cette histoire et en faire une force et puis surtout, il va y avoir donc, le fameux mouvement donc, «Balance ton porc» où elle va faire un tweet qui, aura des conséquences qu'elle n'imaginait pas et après elle revient, sur tout l'après «Balance ton porc», MeToo. Moi, j'ai trouvé qu'on retrouvait beaucoup, son style, comme dans ses chroniques. En fait, c'est un écrit assez parlé. Soit elle parle donc à la première personne, du singulier, donc avec «je» ou alors elle utilise la deuxième personne et là, elle dit «tu» et je trouve que le fait d'utiliser son «tu», fait q comme si elle s'adressait un peu à toute, tout le monde, en fait. Le «tu» peut être n'importe qui et en fait, elle revient donc sur le comportement avec ce tutoiement en fait, voilà, c'est comme si elle s'adressait à tout le monde. Alors moi, au début, le style, ça m'a un peu gênée. Je trouvais que c'était très, balancé justement, hein, des phrases très sèches et tout ça et en fait, au bout d'un moment, on s'y fait, hein. En même temps, c'est vrai qu'on moi, en plus, j'avais beaucoup sa voix et ce ton-là dans ses chroniques, sauf que là, je la lisais, donc ça me perturbait un petit peu. Mais, à un moment où moi j'ai laissé ce côté-là, j'ai abandonné et en fait pour vraiment me concentrer sur le fond et je trouve que c'est quand même très, très, très intéressant, d'avoir toute sa réflexion sur ça et puis de voir, comment notre société est en train de changer et comment, justement la parole se libère et que c'est important, de le faire. Donc, vraiment, à lire, si on s'intéresse donc à tous ces mouvements et voilà. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un roman, donc Térébenthine de Carole Fives. Carole Fives, moi je l'ai lu pardon, pour la première fois, pendant le premier confinement pour son premier roman qui s'appelait Jusqu'à l'aube, où on retrouvait, une femme, donc mère célibataire, freelance, seule, avec, son enfant, donc à élever et où on la voyait confrontée à toute cette solitude, à toute cette dureté de la vie et tenir jusqu'à l'aube, c'est qu'en fait, petit à petit, elle sort la nuit, pour prendre l'air, en fait et plus ça va, plus elle s'éloigne donc voilà. Moi, j'avais trouvé ça, assez fort de lire ça, donc justement, au moment de ce premier confinement parce qu'au final, j'avais l'impression que cette femme vivait déjà en fait confinée, hein, que toute sa vie, c'était cet enfermement chez elle, avec son enfant là et que c'était assez dur. Je trouvais que c'était, au niveau de l'écriture, c'est très simple, hein, il y a juste, ce qu'il faut à dire quoi, mais ça m'avait vraiment plu. Là, dans Térébenthine, on retrouve aussi donc, ce style-là, où c'est très juste en fait, c'est des phrases très simples, très justes et voilà. Donc ici, on se retrouve, aux Beaux-Arts à Lille, où on va suivre une amitié entre, 3 jeunes d'une même promo. Il s'avère que, ces jeunes-là ont une préférence pour la peinture, sauf que, à cette époque, hein, donc c'est contemporain, hein, je crois que ça se passe dans les années 2000,
ouais, dans les années 2000-2009, un truc comme ça. Bon, ils sont étudiants en tout cas dans les années 2000 et en fait, eux donc aiment la peinture et alors qu'à l'époque, il faut plutôt se tourner vers le numérique, l'art numérique et donc ils sont un peu, en guerre avec les autres, avec, l'esprit de l'école, avec, mais c'est intéressant de les voir justement défendre, leurs idées et leur envie donc bah, d'être artistes dans ce domaine-là. Moi, j'ai beaucoup aimé me replonger, dans cette vie étudiante, à la fois pour, les moments en cours là où on aborde plein de noms d'artistes, où il y a beaucoup de débats donc dans les amphis et puis aussi, bah, à côté toutes leurs réflexions sur, leur devenir et vraiment c'était une très bonne surprise, un bon petit roman, voilà, qui se lit, tout seul et vraiment, je vous conseille de découvrir cet auteur, hein. Voilà et le troisième donc roman, non livre, donc c'est aussi un roman, donc c'est Héritage de Michel Bonnefoy. Michel Bonnefoy, on avait déjà beaucoup entendu parler de lui pour le roman Sucre noir, donc que nous avons aussi à la médiathèque, qui est une histoire qui se passe dans les Caraïbes et c'est autour de la recherche d'un trésor, voilà, de pirates et tout. Beaucoup de lecteurs m'ont parlé, hein, de cet auteur avec vraiment des bons retours et Héritage, pareil, plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu et m'ont vraiment donné envie de le découvrir, donc je l'ai lu. Héritage, en fait, on va suivre, plusieurs, non, c'est une saga familiale, en fait et on va suivre toute une famille, sur tout le XXe siècle. Donc on part donc de l'arrière-grand-père, ou arrière-arrière-grand-père même, qui est donc un Français immigré donc au Chili et en fait, chaque membre de cette famille va, avoir un lien donc avec les événements historiques qui se passent justement en Europe et c'est vraiment mais très, très, rythmé en fait, puisque c'est quand même un roman qui est court et on traverse une grande période historique. Chaque personnage est très atypique et ils en sont très attachants. Même des fois, on voudrait rester un peu plus longtemps avec certains des personnages, en savoir un peu plus sur leur vie, mais au final, il se passe une nouvelle chose et hop, on passe, à l'autre membre de la famille et tout. C'est vraiment mais une très bonne surprise. En fait, je remercie tous les lecteurs qui me l'ont conseillé, hein et j'ai trouvé que c'était comme un conte. En fait, j'avais l'impression vraiment qu'on me racontait une histoire là, pleine d'aventures, pleine, de rebondissements, et vraiment, le côté un peu parfois un peu loufoque de certains personnages, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a aussi des moments durs, hein, puisque, comme je vous le disais, bah, chaque membre a un lien avec, bah, l'histoire, hein, de son époque, hein, donc les différentes guerres. Mais vraiment, mais quelle bonne surprise et c'est, bah, vraiment un coup de cœur, quoi. Je vous invite à le découvrir, vraiment. Donc c'est fini pour, cette partie-là. Maintenant, je vais passer aux bandes dessinées. En bande dessinée, on a reçu donc la suite, de Détox, donc le tome 2 de Jim et Antonin Gallo. Jim, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo pour sa série Une nuit à Rome que j'avais beaucoup aimée. Là, dans Détox, donc on retrouve, notre personnage là, Mathias. Dans le tome 1, sa secrétaire, qui est aussi sa maîtresse, décède un peu brutalement et suite à ça, il a un peu comme une grosse remise en question parce que c'est quand même le businessman, hein, qui a un rythme de vie effréné, qui a 2 téléphones, qui ne s'arrête jamais et au final, ce décès, bah, va lui faire ouais, il va vouloir faire comme une pause dans sa vie et donc il va partir là, pour faire une détox, donc il se retrouve en pleine campagne, et un peu, donc isolé, où chacun se retrouve, sur soi. Bien sûr, hein, il y a pas de connexion internet, pas de téléphone, et on le suit en fait dans cette expérience. Autant vous dire que c'est compliqué pour lui. Donc là, dans le tome 2, on continue toujours, bah, donc sa vie là, au sein de ce groupe. Alors
Moi, par moment, j'ai trouvé qu'on était limite, à la limite du cliché sur certaines scènes, hein, par rapport à cette vie un peu, en communauté là. Mais il y a des moments qui sont quand même drôles et en fait, je pense que les auteurs, en faisant cette bande dessinée, ont voulu nous interpeller, bah, sur, notre, rythme de vie, sur notre société actuelle et sur, nous-mêmes, notre relation donc, bah, au temps, au téléphone, aux nouvelles technologies. Bah, c'est vraiment, plaisant, hein. C'est pas ma préférée de c'est pas ma série préférée de cet auteur, mais c'est quand même un auteur à chaque fois que je trouve qui est très ancré donc dans notre époque et qui nous fait nous interroger et c'est toujours agréable. Voilà. La deuxième bande dessinée dont je voulais vous parler, c'est Seul à Berlin de Nicolas, Juncker. Donc c'est une BD historique. On se retrouve, à Berlin, en 1945, hein, donc Berlin est complètement détruite et là, en fait, il va y avoir une rencontre entre 2 femmes, donc une Russe et une Allemande. La Russe est traductrice d'allemand donc pour l'armée russe et bah, la femme allemande, elle vit, bah, la vie de tous les civils, allemands dans une ville complètement détruite et qui sait que les Russes vont arriver et donc ils ne vont pas, vivre, bah, les meilleurs moments de leur vie. Dans l'histoire, en plus, on apprend que son mari donc s'est engagé donc dans les SS. Vraiment c'est une belle histoire. Je trouve que ça touche vraiment à l'intime des femmes pendant cette période, historique et c'est très beau. Voilà, parce qu'on a 2 points de vue complètement différents, hein. Franchement, tous les opposent ces 2 femmes puisqu'elles n'ont pas du tout vécu la guerre de la même façon et en même temps, il y a quand même quelque chose. En plus de ça, j'ai trouvé qu'au niveau illustration, c'est un dessin vraiment, différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des visages très acérés, et parfois, en fait, les personnages n'ont pas de bouche et donc ça leur donne, une drôle de tête, mais c'est vraiment bien fait. Je trouve qu'on voit vraiment bien les expressions, les ressentis des personnages et vraiment une très belle découverte. J'avais encore rien lu de cet auteur-là et ben je vous invite, à le découvrir également. Et la dernière BD dont je voulais vous parler, c'est Radium Girl de Si. Si à la médiathèque, on l'a dans une des BD qui s'appelle, Très cher corps, où en fait c'est un collectif de femmes. Donc il y a 12 auteurs, 12 histoires et chacune raconte, sa relation à son corps ou, voilà. On ne sait pas si c'est autobiographique ou pas, mais voilà. Là, Radium Girl, on se retrouve donc, aux États-Unis, donc dans les années 20 et on va suivre, ces, femmes qui, travaillaient dans les usines qui, fabriquaient les montres pour l'armée, en fait et elles peignaient les cadrans à la main et il s'avère que la peinture qu'elles utilisaient avait du radium et en fait, donc au début, tout le monde en rigole parce qu'au final, quand elles sortent, par exemple, elles s'en mettent sur les dents, sur les lèvres, sur les ongles, ce qui fait que c'est phosphorescent, hein, la nuit et tout. Donc c'est très drôle, on a ce côté un peu années folles là, avec, un début de liberté chez la femme, hein, quand même. Donc on a toute, cette histoire-là entre ces femmes, cette amitié, leurs sorties, leurs questionnements et arrive un moment où petit à petit, elle commence à avoir des problèmes de santé et où elle s'interroge sur le pourquoi de ces problèmes et il s'avère, bah, c'est complètement lié donc à la peinture utilisée. Oui, parce qu'en fait, elle passe à chaque fois le pinceau dans la bouche, en fait, et bah, c'est une très bonne, bande dessinée documentaire, vraiment, à découvrir. Je trouve que c'est intéressant et puis, bah, il y a tout ce combat après, hein, de femmes face à ces grandes entreprises et c'est aussi, ouais, c'est un point de l'histoire qui est toujours, du moins que j'ai trouvé, bah, agréable à connaître en fait, vraiment, voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour l'instant, la bibliothèque est toujours ouverte. Nous ne savons pas encore, si nous allons repasser, en mode drive ou pas. Donc, n'hésitez pas, soit à passer ou soit à nous appeler pour venir, emprunter ces livres. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.